et bienvenue sur Air Padawan. Ça fait 2 plombes que je dois faire cette présentation, mais vraiment, mais ça date, ça date. Thomas comprendra. Mon petit Thomas, une dédicace pour toi mon chouchou. Tout ça pour vous dire, j'ai un ami qui m'a très gentiment prêté son pistolet, un Walther PT88. Je vous montre ça dans sa petite mallette. Pardon, PT, n'importe quoi, CP88. Walther CP88, vous voyez, c'est écrit là. Il est hyper sympa, j'adore. Merci beaucoup à mon pote Thomas de me l'avoir prêté pour que je puisse vous faire cette petite présentation. Donc, je vous montre rapidement cette arme, je vous explique. On va changer de position parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains pour pouvoir vous montrer un peu tout ça. L'idée, vous présentez cette arme, la comparer avec mon Gamo PT85, d'où l'histoire tout à l'heure de PT et CP, vous voyez, vous comprenez le délire. Et je pourrais faire plein de jeux de mots stupides, mais je vais me taire. Enfin bon. L'idée étant que je vous montre le CP88 de chez Walther, qui est un pistolet non pas blowback, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Un pistolet à air comprimé à CO2 avec un petit chargeur. Vous allez voir, on va tout voir tout de suite. Il faut juste que je bouge pour que vous puissiez bien regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petite interruption et je vous montre la suite tout de suite. Et hier, Air Padawan. J'avais oublié, j'ai une GoPro, mais j'ai acheté exprès un petit système qui permet de la fixer sur un trépied. Donc voilà, j'ai les mains libres. Regardez, 2 mains, c'est beau. Air Padawan en live, comme d'habitude. Avec moi, il n'y a pas de faux semblants et compagnie. Je vous montre les choses et je les vis. Et si vous trouvez ça débile, c'est pas grave. Donc, le CP88 de chez Walther. Déjà, dans un premier temps, un truc tout con, ici, clac, vous ouvrez, d'accord, et vous avez droit au chargeur. Le chargeur, 8 coups, rotatif, en métal. J'apprécie beaucoup, vous comprendrez pourquoi par rapport tout à l'heure au Gamo. Je vous expliquerai. Moi, je trouve ça très sympa. Pour le refermer, voilà, vous avez juste à tirer. Ici, la sûreté, très très important. Alors là, gros plan, hop là. Vous voyez, position de tir. Tac. Le point rouge, on sait que c'est dangereux. Sûreté, position de tir, vous voyez, je presse à détente, ça part. En sûreté, je presse à détente, il ne se passe absolument rien. D'accord? Que ce soit clair, c'est-à-dire même si je veux armer le chien, ah bah si ça part, ça c'est bizarre. Peut-être qu'il y a un truc qui va pas, je n'ai même pas vu. Hein. Je découvre avec des choses comme je vous dis en live, donc comme ça pas de souci. Au demeurant, tir, tac, tac. On va faire un test tout à l'heure, je serais curieux de tester ça, cette histoire de sûreté, de voir ce que ça fait ou pas. Ici, vous avez un bouton qui marche des 2 côtés, je vous fais voir de l'autre côté, au fait, quand même, que nous ayons un bel aperçu de ça. Franchement, très bien fait. Vous voyez, calibre 4.5, c'est écrit ici en gros. Ce sont des plombs Diabolo, n'est-ce pas? Made in Germany, Karl Walter Arnsberg, je ne savais même pas que c'était ça. Franchement, ça fait vraiment une super belle réplique. Enfin, tu as ça dans la main. Regardez le canon de face. Voilà, ça impose. Je veux dire, tu discutes pas trop avec le mec qui a ça. Ici, donc de ce côté-ci, vous voyez, vous avez le bouton, les boutons juste sous la garde du chien, qui vous permet d'ouvrir la petite trappe. Vous voyez, c'est en train de se soulever, qui nous permet de pouvoir mettre la cartouche de CO2. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Vous voyez, ici, là, vous dévissez cette petite... vous dévissez ces petites rondelles. Vous voyez, ici, vous avez un petit clapet sous la crosse. Clac, ça vous permet de bien enclencher. Donc, cartouche de CO2, je la mets. Je dévisse un peu. Oui, parce que je suis dans le sens inverse, là. Tac, 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 tac. Et normalement, quand je vais fermer, ça va directement l'enclencher. C'est ça l'intérêt. Alors, je ferme jusqu'à ce que je sente une résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, maintenant, crac. A priori, la cartouche est engagée. Je referme ma crosse, parce que c'est quand même plus sympa pour tirer. Ah bah, j'ai fait ça tellement bien qu'il faut que je recommence. Le problème du direct. Enfin, du direct. Ah voilà, ça c'est bien fait. Vous avez vu, voilà, bien fermé, nickel chrome. On va tester tout de suite cette histoire de j'arme le chien et je passe à détente si ça fait quelque chose. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah bah tiens, ça fait rien du tout. Là je suis à vide. Hein.
Il n'y a pas de... Je me prends pas la tête. Je mets cette fois-ci par contre la sûreté. Vous voyez, je la défais. Donc l'arme est prête à tirer. Vous voyez bien le point rouge. Vous êtes OK. Cette fois-ci, j'arme le chien. Attention les oreilles, à mon avis, ça va faire du bruit. Vous avez entendu? Et là, voilà, simple et double action. Ça, j'adore. Ce qui veut dire que cette arme, quand vous la mettez en sûreté, vous armez le chien, vous tirez, il se passe rien. Vous avez bien vu? Hyper agréable côté sécurité pour l'utilisateur. C'est pas n'importe quoi. Maintenant que j'ai mis ma cartouche de CO2, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais tester les plombs que mon pote m'a gentiment laissé avec. Des RWS Diabolo basiques, 0,45 grammes. Alors là, on va charger. C'est très très con. J'ouvre la culasse, clac. Ok, je récupère le chargeur. Et je mets mes petits plombs dans le bon sens. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un détrompeur sur ce truc? Et voilà, je mets mes plombs. Gentiment. Rien de bien sorcier. J'aime beaucoup. Alors quand je veux parler de détrompeur, je vais juste regarder un truc vite fait à la con. Hein. Si je mets dans le mauvais sens, est-ce que le plomb rentre? Eh ben, vous savez quoi? Non. Ça, c'est très très appréciable. Je trouve que c'est hyper bien foutu de la part de chez Walther. Vous essayez de... En fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, si vous préférez. Nativement, l'arme fait que... voilà, c'est clair et net. Le chargeur vous empêche de mettre les plombs à l'envers. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Vous allez comprendre quand je vous montrerai mon Gamo PT85 tout à l'heure. En attendant, je continue avec le CP88 de chez Walther, que j'apprécie décidément de plus en plus. Thomas, tu vas me faire un cadeau à Noël, toi. Hein? Voyou, va. J'ai remis le chargeur en place, je ferme la culasse. Bah voilà, là, tout est prêt. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre en position de tir, je vais changer la caméra d'axe et je vais vous montrer les premiers tirs de Monsieur Air Padawan en hausse libre, comme ça, vous voyez. Ouh, ça va donner avec le CP88 à 6 mètres. Cette fois-ci, je tire à 6 mètres. Pourquoi? Pour des raisons de je suis pas très à l'aise avec ces armes-là, je voudrais pas fracasser ma vitre, j'aime bien ma maison, etc., etc. Puis en même temps, c'est un pistolet. Hein. C'est pas une carabine, il faut pas confondre. Voilà, donc dans un instant, les images, bah, vous connaissez la suite. Tout de suite, j'adore sa répétition. Donc, j'ai mis la caméra en place, comme vous pouvez constater, je tire à 6 mètres, ok. Je vais me mettre dans une position de sûreté pour bien tirer, c'est-à-dire grosso modo assis au sol, en utilisant un de mes genoux comme promontoire pour bien tenir l'arme. Vous allez voir, mon idée c'est de viser ici, on est bien d'accord, ok, là c'est le central, le 10, etc., etc. Comme tout tireur, je pense que vous avez compris la logique du tir, mon idée c'est de faire des 10, c'est pas de tirer à côté. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer, je vous montre les images. C'est parti mon kiki. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous expliquer mes piètres qualités de tireur. J'ai fait 2 tirs vraiment corrects là, des 9, 8, 9, franchement je suis content de moi. Là, je me demandez pas, là aussi, et regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 3 à côté qui me sont revenus gentiment dans la gueule, hein, je tiens à le signaler quand même. Donc là, je suis en train de recharger, et c'est reparti pour une session, parce que comment vous dire? Tiens, vous voyez, quand je dis que je recharge, je fais tourner les plans. Ça me t'agace. Je pense qu'en fin de compte, c'est que j'ai juste pas du tout l'habitude de tirer en hausse libre avec un pistolet, en ayant des repères en fin de compte un peu faussés par rapport à une carabine où j'ai vous épaulé avec la crosse et compagnie. Au demeurant, ce n'est pas une excuse. Attention, ne confondez pas mes propos. C'est juste un simple constat de tir. Voilà, le pistolet et moi, comme ça, c'est vraiment du boulot. Et ça nous rappelle toutes nos petites séries, nos films débiles. C'est prêt, regardez, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Donc voilà, je continuerai ces divagations tout à l'heure. Je tire, parce que là, je veux faire que des ça. C'est ça qui m'intéresse. Allez, c'est parti. Je me suis énervé à 6 mètres, et en fin de compte, j'ai tiré en... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser. Il est simple et double action. Donc j'ai tiré en... je crois que c'est simple action.
Vous pressez la détente et boum, le coup part. Double action, vous armez le chien et bim, vous pressez la détente et le coup part. Ce qui veut dire 2 actions. C'est comme ça que je traduis le truc. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et donc, merci à vous de rectifier ma bêtise. Voilà, je prépare un autre chargeur. Ça nous fera 3 chargeurs. On va voir combien dure une cartouche de CO2 avec cette arme. Et ensuite, on passera à la comparaison avec le PT85. Et puis, j'ai des petites idées. J'ai préparé quelque chose pour vous. Alors, je sais que je parle beaucoup, mais ça, c'est pas... Enfin, comment dire, vous pouvez zapper ainsi YouTube, vous faites ce que vous voulez. Au demeurant, je me suis bien éclaté. Vous voyez, il tire légèrement en haut à droite. Alors, c'est peut-être moi aussi. Hein. Faut être honnête. Je vais essayer de rectifier ça. Comme d'habitude, les images, tout de suite. Je suis vraiment un tireur du dimanche. J'ai tout mis, mais je mets tout par là. Pourtant, j'ai essayé de viser un peu plus à gauche. Donc, voilà. Pas grave. Maintenant, on va passer à la comparaison avec le PT85 de chez Gamo. Je vais vous expliquer mes préférences entre les deux armes. Le CP88, vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis archi bidon, c'est pas le problème. Très agréable. Allez, on retourne au stand de tir. Oh, comment dire, au pas de tir, c'est ça. Ça, c'est le stand et là-bas, c'est le pas. Enfin, vous avez compris le délire. La comparaison avec le Gamo PT85, n'est-ce pas? Blowback cette fois-ci, ok, on est d'accord. Que j'aime beaucoup, mais niveau précision, c'est pas la même chose. D'ailleurs, lui, je vais installer un petit laser qui fonctionne bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà, regardez ici, là. C'est un beau petit laser. Alors, je vous ai parlé d'un truc tout à l'heure, je vous fais voir. Le pourquoi pour moi d'une grosse différence, j'enlève le chargeur, donc le petit bouton ici près de la... vous avez compris. Hop, vous avez un chargeur, mais le problème c'est qu'il est en plastique. Et je trouve que la résistance c'est pas cool. Il y a un petit schéma ici qui vous indique dans quel sens mettre le plomb. D'accord? Je vais utiliser exactement les mêmes plombs pour éviter toute tromperie, etc. Et puis si Thomas a besoin d'autres plombs, ben, il me demandera, j'en filerai. Vu qu'il a la gentillesse de me prêter son arme, c'est normal que je lui offre les options. Donc je charge mon PT85 pour vous montrer la différence avec le CP88. Vous remarquerez les appellations, ne me demandez pas d'où elles viennent. J'aime beaucoup le CP88, faut être honnête. Je trouve déjà... Pardon, je fais encore tomber un plomb comme d'habitude. Je trouve déjà que le système d'armement, le système de tir, le fait que le chargeur soit en métal sont très appréciables. Là où j'aime bien le PT85 de chez Gamo, c'est déjà chargeur 16 coups. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mis 8 projectiles. Ça, c'est fait. Hop, et il suffit juste de le retourner pour mettre 8 autres projectiles. C'est ça, génial. Vous voyez, un côté, l'autre côté. C'est mon deuxième chargeur, celui-là. J'ai dû en racheter un parce que le premier avait pris cher. Je découvrais un peu l'univers du tir. Et regardez, purée, j'avais même pas vu ça. Vous voyez, ça c'est un vieux plomb qui est resté bloqué dans le chargeur suite à mes expériences. Bah dis donc, comment vous dire? Alors là, pour mettre la cartouche de gaz, il n'y a pas un système d'éjection comme sur le CP88. Vous voyez, c'est un truc beaucoup plus basique pour pouvoir mettre la cartouche de gaz. Il faut juste hop, enlever ce bout de la crosse. Vous avez un système à vis ici, vous voyez. Donc là, il faut dévisser parce que je l'avais serré au max. Tac, 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 tac. On prend une cartouche de gaz. On la glisse et on serre. C'est pas très compliqué. Voilà. Et on remet. Et voilà. Là, c'est prêt à tirer. Système de sûreté qui est cette fois-ci très simple. Ici, là, il faut tirer les petits crans et en même temps lever. Et vous voyez, de toute façon, vous connaissez la règle, dès qu'il y a le point rouge, c'est-à-dire que c'est prêt à tirer. Il est simple coup et monocoup. Et cette fois-ci, contrairement au Walter, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas armer le chien tant qu'il est en sûreté et on tire dont, vous voyez, la détente est bloquée. Ça, je trouve ça très appréciable. C'est plus, pour moi, comment dire, des éléments de sûreté que par rapport au CP88 qui, lui, n'offre pas exactement les mêmes éléments. Ça, c'est mon point de vue. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste tirer parce que j'ai mis une cartouche de gaz, donc il faut faire des plombs. Je bouge la caméra, je mets une cible neuve et je vous montre ce que ça donne.
Dans un premier temps, le Gamo PT85 et ensuite le Walther CP88, histoire de voir la différence entre les deux armes. Les images, tout de suite. J'ai oublié de vous faire voir ça. Donc là, on remet le chargeur, tout bêtement. Clac, là c'est mis, vous voyez, bien enfoncé, compagnie. Et pour armer l'arme, tout bêtement, pour enclencher la cartouche de gaz, vous tirez, et voilà, c'est parti mon kiki. Donc là, si je presse la détente, ça part. On va pas le faire parce que j'ai mis des plombs. Mais on retourne au centre de tir voir ce qui se passe. C'est là-bas. Retour, vous avez vu ça, je crois que c'est clair. Je sais pas pourquoi le laser me fait tirer là. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé mon PD85. C'est pas mes armes. Hein. Ils ont dit que ça fait hyper longtemps. C'est genre depuis le mois de mai. Et encore, je suis gentil. Peut-être au mois d'avril. Au demeurant, il fait son boulot. Et ça passe à côté. Alors, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai pris cette zone de sécurité, c'est que je savais que ça allait faire de la merde. Je savais que je tirais n'importe comment. Là n'est pas le problème. Au demeurant, il groupe. Vous voyez, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer avec le CP88, comparer le PT85 de chez Gamo avec le CP88 de chez Walther en hausse libre, parce que là, j'ai le laser qui est réglé comme de la merde. Vous avez vu le résultat, il a dû bouger avec le temps, je sais pas, desserré. Trop longtemps que j'ai pas utilisé. Pas grave. En attendant, on continue. Allez, les images, tout de suite. Je suis relativement doué avec le CP88 vu que j'ai quand même groupé ici. Alors j'ai fait aussi de la merde. Je tire à droite, je sais pas pourquoi. Ça doit être peut-être mon coup de doigt, ma position de tir des trucs. Je suis pas du tout à l'aise avec les pistolets. Hein. À part le Zoraki, je suis complètement bidon. Quand on voit certaines de mes tirs, c'est vraiment de la merde. Pas grave. En attendant, voilà, attendez, je vous mets ça bien face à vous. Je n'avais pas vu depuis tout à l'heure. Je dis, je pense pas à vous, excusez-moi. Vous voyez la différence là? Là, c'est le CP88, là, le PT85, grosso merdo. Je n'ai pas tout analysé parce que je vous fais les vidéos en live, donc forcément, il n'y a pas trop de recul. Vous savez quoi? Je vais recharger les deux armes et je me refais un petit chargeur histoire de me faire plaisir. Allez, c'est parti, mon kiki. Vous dis un petit chargeur, 8 coups avec le CP88 et 16 coups avec le PT85. Hein? Air Padawan. Bon, résultat des courses. Soyons honnêtes. Je tire toujours dans la même zone. Les deux armes, vous remarquerez quand même, mon résultat sont plutôt précises pour du 6 mètres. C'est le tireur qui déconne. Je pense que c'est toujours pareil, ce petit coup de doigt là. Franchement, c'est bizarre la tenue d'une arme. J'entends d'un pistolet, pardon, quand je précise. C'est bizarre la tenue d'un pistolet. J'ai la sensation avec mes grandes mains. Ouais, vous voyez, j'ai pas des petites paluches. Hein. Ouais, forcément, je suis pas tout petit non plus. L'idée là que j'essaie de vous expliquer, c'est que le CP88 est petit dans mes mains. La tenue n'est pas la même et le PT85 me va mieux. Le PT85, j'ai juste réglé le laser comme de la merde, ce qui donne ça. Là, ce qui va se passer, ce que j'ai envie de vous faire plaisir, déjà, je veux vous remercier de regarder ma vidéo, de voir mes comparatifs, mes trucs, etc., mes délires. Merci beaucoup à Thomas pour le prêt du CP88 de chez Walther en calibre 4.5, plomb Diabolo, vraiment très agréable. Là, je vais vous montrer autre chose. Vous avez le droit à un petit bonus. Je vous montre ça tout de suite. Un instant, s'il vous plaît, le temps de tout préparer. Donc, vous reconnaissez, il n'est pas nouveau. C'est mon super rouleau d'essuie-tout de l'autre jour. Je vais essayer de foutre tout dedans, d'ailleurs.
Voilà, mais là j'ai mieux réglé la caméra, parce que la GoPro un zoom, j'adore ça, c'est pour ça aussi que j'ai prise. J'espère que vous avez remarqué dernièrement que mes vidéos sont bien qualité. Donc là, dans cette zone, vous voyez, de là jusque là, en passant par là, et puis là, hein, le CP88, le PT85, Walter, Gamo, Walter, calibre 4.5, des plombs Diabolo, les mêmes plombs. On voit ce que ça donne. 8 plombs pour l'un, 16 plombs pour l'autre. Pourquoi? Parce que le Walter a un chargeur C 8 coups et le Gamo a un chargeur réversible 8-8. Donc forcément 16. Allez, c'est parti, les images tout de suite. Donc, CP88 de chez Walter et PT85 de chez Gamo, calibre 4.5. Le rouleau d'essuie-tout que vous connaissez et surtout la mesuration, ok? Les instruments pour voir la pénétration, c'est du 3 joules, 5. Ok, tir à 6 mètres, donc faut pas s'attendre forcément à des trucs de ouf. Mais je m'en fous, je m'éclate. Allez, c'est parti mon kiki, les images tout de suite. J'adore le rendu visuel, je suis vraiment heureux. Ça a bien fait son délire. Et ça, c'est ce que j'ai ramassé sur le chemin. C'est-à-dire, les 6 mètres, vous voyez, ben, j'ai ramassé tout ça en plomb. Ne me demandez pas quelle arme a fait quoi. Les deux ont fait rebondir les plombs. On voit ici que ça rebondit. Juste pour vous montrer, attention. Regardez ça, je vous rapproche le truc. Je remonte la caméra. Tac, 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 tac. Là, il y a quoi? Il y a cette pénétration, ça fait rire. Ici, j'ai un plomb qui a bien pénétré. Mais quand je dis bien pénétré, voilà, on va même pas mesurer, on n'est même pas au centimètre, ni au demi-centimètre, on est en millimètres, honnêtement. C'est sympa, franchement c'est sympa, parce que voilà, la différence par rapport à du 20 joules, à des armes plus puissantes, elle est là. En attendant, pour du 3,5 joules, honnêtement, j'aimerais pas me le prendre dans la tronche. Je me suis bien amusé à vous faire cette petite vidéo. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que... Ah si, j'ai des trucs à vous dire, attendez. On retourne voir les armes, j'ai un truc à vous expliquer, parce que je trouve qu'il y a certaines choses très appréciables dans chacune des armes. Je vous explique ça tout de suite. Allez, on y va. Donc, à droite, vous avez le Walter CP88 ici, et là, le Gamo PT85, tous les deux, ok, en calibre 4.5, Diabolo, chargeur 16 coups, chargeur 8 coups, culasse blowback qui recule quand vous tirez. Je vous fais voir, j'ai déchargé l'arme, ok. On regarde ce que ça donne, pour être sûr. Vous êtes prêts? Attendez, oui, il a sorti, mais je suis con, moi. 2 secondes. Voilà, sortie enlevée, vous voyez le petit point rouge. Regardez bien le mouvement blowback. Attendez, j'essaie de vous faire ça bien, voilà. Vous entendez, c'est une cartouche neuve, elle a tiré 16 coups. Il y a le mouvement blowback de la culasse, très agréable, le chien qui revient, c'est ça que je voulais vous dire. Ce que j'aime, c'est que quand vous changez le chargeur, le chien est en place comme sur une vraie arme, je crois, les experts m'en diront plus que moi. Au demeurant, voyez, pour désarmer, clac, vous accompagnez, vous enlevez la sûreté, c'est super sympa. Résultat des courses. Le PT85 vous permet d'enchaîner ces deux chargeurs, puisque c'est un chargeur double. Vous vous rappelez au début, ici, là, j'ai un chargeur qui fait 8 et 8, ok. Le PT88, lui, bah, n'ouvre le... Putain, mais excusez-moi, j'arrête pas de me planter. Le CP88, CP comme classe primaire, bordel. Le CP88 ne fait pas du tout ça. Il est déchargé, complètement vide. Je vous montre, clac, ok. Il est prêt à tirer. J'arme le chien pour faire voir simple et double action. Ok, simple action, double action. Il ne se passe rien de spécial. D'accord, contrairement au PT85 où vous avez les deux. J'ai oublié de vous faire voir ça, tiens. Ah, excusez-moi, une main, c'est pas facile, elle est dure la sûreté. Regardez, hop. Donc simple action, bim. Ok, ça réarme le chien directement. Oups, pardon, hop. Ah, voilà. Ok, et là, simple action. Donc je tire le chien en arrière, il est armé, je tire. Ok, 3,5 joules. Ce qui est sympa, c'est que le chien se remet tout de suite en place. Comme sur l'autre arme d'ailleurs, je crois. Attendez.
Ah bah non, vous voyez, le chien, lui, il revient à sa place initiale, alors que vous pouvez le mettre très bien aussi en double action. Enfin, je crois. Alors, je vous rappelle un truc, je n'y connais que dalle. Donc pour moi, simple action, ça veut dire que tu presses la détente, ça part. Simple, ouais, simple, blim. Double action, tu armes le chien, tu presses la détente. 2 actions. Vous me rectifierez. En attendant, c'était une petite vidéo comparative de Air Padawan entre le Walther CP88, je précise, CP88, 8 coups, calibre 4.5, plomb Diabolo, à CO2, et le Gamo PT85, 16 coups, 2x8, calibre 4.5 Diabolo, pareil, à CO2. J'espère que ça vous a plu, j'ai pris le temps de faire cette comparaison, ça fait un bout de temps que je vais le faire. Voilà, ça c'est fait. En attendant, merci de mettre des pouces bleus, merci de me suivre, merci d'être là. Merci juste de vous abonner à ma chaîne, merci juste de regarder, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Air Padawan pour de nouvelles aventures, je ne sais quoi, tout ce qui passera par ma petite tête, on verra bien. À bientôt.